Quel est le meilleur éclairage pour une salle de bain? Ou quels sont les éclairages à éviter dans une salle de bain pour vous faire paraître moche? Alors, je vous explique tout ça dans la vidéo. Mon nom est Jessica Loca, je suis designer d'intérieur. Alors, j'ai mon agence en design d'intérieur dans la grande région de Montréal où on offre des services pour les projets de rénovation majeurs. Et d'un autre côté, j'offre des produits et des services pour les passionnés de décoration. Donc, pour tous les détails, visitez mon site web jessicalocadesign.com. Alors, dans les designs de salle de bain, je vois tellement des erreurs très fréquentes à éviter. C'est vraiment pas bon pour les yeux et pour la mine. Alors, je vous les partage sans plus tarder. Donc, dans une salle de bain, on ne devrait pas avoir un éclairage trop direct qui vient d'en haut. Parce que si, par exemple, vous avez des encastrés au-dessus de votre vanité, ça va créer un ombrage dans votre visage et vous allez avoir l'apparaître d'avoir des cernes. Donc, c'est pas tellement motivant de tous les matins se voir très cerné quand c'est juste l'éclairage qui est pas proportionnel, pas efficace. Donc, c'est vraiment quelque chose à éviter, l'éclairage trop direct dans près de la vanité. Complètement éviter cela. Donc, moi, ce que je conseille pour réussir son éclairage dans une salle de bain, c'est d'avoir un éclairage général pour la pièce. Donc, par exemple, un plafonnier qui va éclairer de façon diffuse la pièce. Ça, c'est un premier éclairage, mais c'est pas suffisant. Ensuite, vous devez avoir des luminaires d'appoint près de la vanité, près du miroir. Le meilleur éclairage, ça va être un éclairage mural qui va aller vers le visage. Donc, ça va être diffus. Il va aller un peu vers le haut, un peu devant, un peu vers le bas. Donc là, ça va bien vous illuminer le visage et ça va vraiment, c'est vraiment le meilleur éclairage là, pour une salle de bain. Donc, les appliques murales qui ont un luminaire en avant ou les appliques murales aussi qu'on peut mettre au-dessus du miroir, c'est vraiment parfait. Alors, qu'est-ce qui est à éviter? C'est les ampoules apparentes. Vous avez sûrement déjà vu les ampoules Bell, alors avec les petits filaments qui créent un peu une ampoule antique, alors où ce qu'on voit la lumière directement des yeux, donc tout à fait à éviter. On vous dit de ne pas regarder le soleil, donc la même chose, ne pas regarder une ampoule. Donc une ampoule doit toujours être camouflée avec un abat-jour ou du moins l'ampoule doit être givrée ou semi-opaque pour pouvoir que l'ampoule au moins elle-même diffuse la lumière. Donc ça, c'est à éviter. Ensuite, les petites suspensions qui viennent du plafond en forme de cône qui sont de chaque côté du miroir de façon décorative. Ça aussi, c'est à éviter. Ça n'éclaire pas grand-chose, en fait. Ça va éclairer un peu le comptoir. C'est pas l'éclairage idéal. C'est très joli. Si, par contre, vous l'utilisez comme décoratif et que c'est pas vraiment un éclairage fonctionnel, je vous dis, OK, allez-y. Parfait. Mettez-vous des petites suspensions décoratives, mais considérez que c'est pas un éclairage de tâche utile. Ensuite, on va parler des couleurs des ampoules. Donc, il y a vraiment l'échelle de degrés Kelvin, qui est l'échelle de température des couleurs. Donc, il va du jaune au très bleuté. Et au centre, vous avez la couleur naturelle du jour. Donc, par exemple, vous êtes sûrement habitué des ampoules incandescentes, c'est ceux qu'on retrouvait le plus souvent dans nos maisons, qui donnaient une lumière jaune et qui dégageait un peu de chaleur. Donc, son degré de Kelvin, c'est 2700 Kelvin. Donc, c'est plutôt jaune. Si vous voulez une lumière plus blanche, rapprochez-vous des 4700, 5000, ça représente la couleur naturelle du jour. Si on est autour de 6000 Kelvin et plus, vous allez avoir une lumière très bleutée. Donc, c'est ce qui arrive des fois avec les lumières d'ailes. Ils sont très bleutés, alors ça va être pas réaliste, ça va créer une ambiance très froide. Donc, on ne veut pas non plus des lumières très jaunes ni très froides, mais on veut le juste milieu. Donc, autour de 4700, là, c'est le best. Et sinon, en magasin, souvent, ils l'appellent le blanc brillant ou le blanc neutre. C'est une bonne astuce pour repérer des ampoules d'une couleur plus naturelle. Si vous avez aimé mon vidéo, que vous avez trouvé les informations utiles, je vous invite à le partager s'il vous plaît.